Mesdames, Messieurs, émission spéciale réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority, nous propose sur deux schemes qui concernent tous les Mauriciens. Le prime à l'emploi, qui concerne Bandimoun, qui est sans emploi depuis les derniers 6 mois, mais aussi compensation de 1000 roupies qui peut être payée à ban employés à travers d'autres employeurs. Avec nous en studio ce soir, deux officiers de la MRA. D'abord, Mokshada Gangaram. Bonsoir, madame. Bonsoir, Avinash. Et Mamad Ouzia, directeur des opérations à la MRA. Bonsoir, Mamad. Bonsoir, Avinash. Donc, nous rappelle le prime à l'emploi, nous les attendons. Nous rappelle, c'est quoi le prime à l'emploi, Mamad Ouzia? Le prime à l'emploi, c'est un scheme qui est annoncé dans le budget 2022-2023. C'est quoi? C'est un scheme qui a comme objectif pour ramener vers l'emploi une personne, s'il y a une monsieur de 18 à 35 ans, s'il y a une madame de 18 à 50 ans, et qui finirait sans emploi pendant les derniers 6 mois. Alors, un employeur, pour capable d'employer ce monde-là, et l'État pour payer les salaires de cet employé-là jusqu'à concurrence de 15 000 roupies par mois. Et ce employeur-là, je peux bien garder ce employé-là dans cet emploi-là pour au moins 3 ans. Et ce scheme-là, il est ouvert jusqu'à juin 2023. Et Mme Gangaram, quelles sont les conditions applicables pour qu'un Dimoun bénéficie et rentre dans ce scheme de prime à l'emploi? Donc, pour une personne capable de rendre le scheme de prime à l'emploi, il faudrait qu'il y, comme M. Ouzien dit, il est âgé entre 18 à 35 ans, s'il y a un monsieur. Et au cas pour une madame, il ne pas dépasse l'âge de 50 ans. Il besoin aussi un citoyen et mauricien résident de Maurice. Il besoin pas de travail pendant le dernier 6 mois. Et ce salaire de base, il pas dépasse 50 000 roupies. Et aussi, le travail qu'il peut prendre, il besoin de travail en plein temps, ça veut dire en full time. Mais nous faire ressortir que l'exclut une personne, un employé de maison. Par exemple, si on prend comme si une domestique, une bonne chez moi pour travailler à la maison, les parents donnent des primes à l'emploi. Et aussi, une personne qui peut suivre training, dans un training programme, là aussi, c'est pas pour éligible pour rentrer dans le scheme. Et salaire de base? Salaire de base, il ne pas dépasser 50 000 roupies. Et donc, qui est un employeur qui est capable de bénéficier de ce scheme-là? Ça veut dire qui est un secteur qui est capable d'employer un Dimoun et bénéficier de ce scheme-là, payer ce salaire? Au fait, il couvert tout secteur. Tout secteur, c'est une compagnie privée pour capable d'employer un Dimoun qui est bizarre, pourvu qu'il respecte ces critères qui nous fait mentionner là. Une association, une coopérative, une institution charitable qui est approuvée par la MRA, même un individuel qui a un business pour lui-même, il est capable de rentrer dans ce scheme-là et employer un monde. Mais seulement un individuel, pas pour gagner droit, employer un monde pour domestique, pour des besoins domestiques, comme un bonne, nous fait dire, comme un chauffeur qui pour rentrer dans, il va pouvoir rentrer dans ce scheme-là avec sa employé domestique là. Il n'est pas concerné par le ministère, il n'est pas concerné par le département gouvernement, il n'est pas concerné par l'autorité locale, c'est-à-dire par les local authorities, comme on dit, municipalité, district council et par l'entreprise publique. Mais au fin de ça dit qui bénéficie de cette scheme-là, l'employeur a besoin de garder pendant 3 ans. Mais qui arrive si Dimoun l'a quitté ou bien Dimoun l'a fait une faute grave? Dimoun là, ça veut dire l'employé, travailler là. Voilà. C'est-à-dire, l'idée, c'est pour qui l'employeur y emploie ça là et première année, les premiers 12 mois, l'État peut payer les salaires de la personne jusqu'à 15 000 roupies. Mais l'idée, c'est pas après un an, ils mettent du monde là dehors. Ils besoin continuer à garder du monde là dans l'emploi pendant au moins 3 ans. Mais bien sûr, il y a une circonstance que est capable d'arriver qui employé là, de par son propre gré, lui-même quitte sur l'emploi. Ou bien il est capable d'arriver que l'employé là, il fait une faute grave, que ce soit un vol, etc., que l'employeur là, fait une bizarre, termine sur l'emploi. Dans ce cas-là, l'employeur, pas pour être pénalisé, mais la MRA, il peut faire une petite enquête nécessaire et il peut demander le support du ministère du Travail pour établir les raisons pour lesquelles l'employé sur l'emploi interminé. Là, bien sûr, si l'employeur n'est pas l'employeur pas fin de mettre l'idéal à tort.
mais il n'est pas pour être pénalisé. Donc, quelles sont les procédures qui finissent mettre en place par la MRA pour implémenter ce scheme? Donc, le procédure, alors l'employeur, il a 2 étapes à suivre. Toujours par voie électronique, les besoins soumettre premier, il a deux étapes à suivre. Donc, il demande un approval pour le rendre dans les primes à l'emploi. Ça veut dire l'employeur, dit qu'il a envie de recruter, ou bien peut-être il fait recruter quand il a à peine 15 jours. Il rentre dans le site de la MRA. À gauche de cet écran, il peut avoir le link de prime à l'emploi. Les services sur Employer Registration Number pour les login et les services sur password. Donc là, qu'il fait, il donne nous détails sur un employé qui a l'intention de recruter. Il met ce numéro de carte d'identité, ce nom, et puis quand il peut commencer l'emploi. Le système, il peut approuver ce prime à l'emploi automatiquement. Ça veut dire tout de suite. Il finit par une vérification, il peut guetter si Dimouna est éligible ou pas. S'il n'est pas éligible, il peut dire employee is not eligible. Par contre, s'il est éligible, il passe tous ces critères qu'il finit de mentionner tout à l'heure. Il gagne son approval tout de suite. Ça, c'est la première étape. Du moment où il finit de gagner son approval, l'employeur, chaque mois, il fait une demande pour nous rembourser le prime à l'emploi. Donc, là, qu'il fait, il rentre dans le website pareil. Cette fois-ci, il a l'application for monthly payment de prime à l'emploi. Alors, still, il réserve sur ION toujours, il fait son application et cette fois-ci, dans cette étape-là, il peut trouver des gens qui ont déjà fini à approuver. Il peut trouver ce détail là-bas. Donc, il peut trouver ce nom, etc., qui peut apparaître dans le website. Il juste vérifier, il est si tout correct et aussi, il peut trouver le bank account number sur laquelle la MRA peut faire le paiement. Maintenant, sa bank account number qu'il a trouvé là, c'est le bank account qui l'accompagne ou bien l'employeur qui peut servir pour lui faire paiement sur un CSG. C'est ça même qui nous servit pour nous préfiler l'application là. Maintenant, comme M. Ouzien dit, un employé, il est capable de quitter l'emploi, peut-être qu'il a un meilleur offre ou bien le travail. C'est dans sa monthly application là même l'employeur il retient la personne parce que il ne peut pas travailler que lui, il n'est pas capable de continuer à prendre le prime à l'emploi pour la personne. Dans sa monthly application, il peut avoir une option pour exclure la personne. Donc, il exclut lui, il sélecte une bonne raison, donc il est capable de not appointed ou bien l'employeur intermine ou bien l'employé la même in resign, il sélecte lui et puis il soumet lui à la MRA. Par la suite, là, quand il finit de faire ce monthly claim, c'est là qu'il nous peut faire le remboursement. Bien sûr, l'employeur est bien compliant avec ce ban return comme le PAYE, le CSG et puis la PRGF return. Donc, presque plus de 10 mois qui ce scheme-là en place. Donc, comment cela se passe? Comment le paiement là peut faire? Donc, comment me dire, le paiement il passe électroniquement. À ce jour, si un employeur il peut suivre toute bonne procédure qui est là, donc il fait ce PAY return, il fait ce CSG return, il fait ce PRGF return, là il vient faire ce prime à l'emploi sur l'application, il n'a pas de bonne difficulté dans cette application. Mais par contre, nous trouvons certaines banques que le paiement est capable de tarder, que l'employeur est capable de ne pas faire ce PAY return, il finit faire le prime à l'emploi, mais il n'a pas fait le PAY return. Ou bien, il fait le return, il fait CSG, il fait PRGF, mais il n'a pas fait le paiement. Donc, tout ça là, comme s'il finit, il bloque le système. Parce que le système là, comme on me dit, un des prérequisites qui nous est là, l'employeur, il est bien compliant avec ce PAY, CSG, PRGF. Donc, le moment qu'il n'est pas fait, automatiquement, il bloque. Donc, jusqu'à quand Enandimoun est capable de rentrer dans ce scheme? Nous avons jusqu'à le 30 juin 2023, l'employeur est capable de faire la demande pour la personne rentre dans le scheme. Allez, nous finissons bien cause le prime à l'emploi. Donc, nous résumons M. Ozia. Prime à l'emploi, s'il y en a beaucoup de monde qui peut regarder télévision ce soir, peut-être vous avez envie de rentrer dans ce scheme-là, il y a des gens qui peuvent travail. Alors, c'est l'employeur qui pour besoin déclenche lui. C'est-à-dire l'employé qui peine à travail, il y a un employeur qui est capable d'employer. L'employeur, là, il a fait premier pas, il vient le website MRA, il fait une application pour rentrer dans ce scheme-là et il dit à nous qui nom et qui numéro de carte d'identité ça employé qui lui peut envie employé là et à partir de qui date il peut employer ça employé là. Il ne faudrait pas qu'il y en a plus que 15 jours. Oui, donc nous évitons toute confusion là. Peut-être qu'il y a des gens qui payent la télévision, un des gens qui sont sans emploi, il n'est pas venu à mourir demain. Non. C'est-à-dire, le prime à l'emploi, le paiement ne se fait pas au travailleur, il fait
À à l'employeur. l'employeur. C'est l'employeur qui fait application au site MRA pour les joindre cette scheme-là. La personne, l'employé, l'individu, il a besoin d'un employeur qui a employé. Là, ça employeur-là, il fait application, il vous donne un détail ça employé-là. Là, système-là pour approuver. Parce qu'il vous checker sur l'âge, il vous checker si pas ça en personne-là, il vrai même les sans emploi pendant les derniers 6 mois, il vous fait toute cette vérification-là. Là, il vous approuver. Une fois il a approuvé, employeur-là, il emploie ça employé-là, il fait sur la paye, quand arrive la fin du mois, il Il fait la paye, après il demande à MRA, rembourse exactement. le paiement. Il finit faire la paye. Là, le mois suivant, le temps il peut faire son return, parce qu'il nous dit comme ça pour le mois de mars, il peut faire son return PAYE, son return CSG, NSF, il peut faire ça pendant le mois de avril. Là, il fait ça, return là. Là, il fait un autre return quand il dit, ben, moi, il y a 4 dimoun ou bien 3 dimoun qui suppriment à l'emploi. Et pour ça, là, à la mopé demande mon remboursement. Là, il demande son remboursement pour ça, là, il m'a pour rembourser. Et peut-être dans le monde hésitant, peut-être déjà, si tu dois déclarer ça employé là, il peut besoin payer taxe. À 15 000 roupies, il n'a aucune taxe pour payer. Non, employé là, s'il y en a 10 ça comme revenu, paye une comme taxe pour payer. 15 000 roupies ou paye une comme taxe pour payer. Employé là, on peut dire. Donc, nous résumons aussi que dans n'importe quel secteur, au fin de n'importe qui dit dans n'importe quel secteur, pourvu qu'il y ait une entreprise. Oui, pourvu qu'il y ait une activité économique, il y ait un business, c'est-à-dire tout le secteur est qualifié pour rentrer dans cette scheme-là, excepté le personnel de maison, mais bien sûr, gouvernement, coopérative étatique, municipalité, local authorities, district council, ça là, n'est pas éligible. Donc, c'est une occasion à un employeur, des gens qui peuvent travailler, c'est une occasion que pendant 1 an, vous êtes capable de bénéficier de cette scheme-là, la MRA, pour rembourser le salaire de gens qui sont pour employer jusqu'à 15 000 roupies. Exactement, jusqu'à 15 000 roupies, mais seulement, garde en tête que... Ça dit qui sont employés là, ils continue, ouais, ils ont participé au travail pendant les derniers 6 mois et je besoin continuer à employer ça. Il ne faut pas comment dire, comment ça 1 an là fini, je me dis là, non. Si je arrive, mettre sa personne là dehors, la MRA pour réclamer le bac, tout ça prime à l'emploi qu'il paye là. Alors, je besoin garder employé là, comment dire, dans l'emploi au moins pour 3 ans. C'est-à-dire qu'il profite de sa financial support là, faire où l'entreprise devient profitable, faire les vignes solides financièrement, là ou même au boucage soutenir ce salaire là et nous souhaiter que la compagnie, l'employeur sur activité, de progresser, de faire profit, de soutenir l'emploi. Donc, s'il y a beaucoup d'employeurs qui peuvent télévision ce soir, Mme Gangara, on veut plus d'informations sur ce scheme. Je téléphone à la MRA, le website. Oui, nous avons une hotline sur le 207 6000. 207 6000. Oui, ou bien le nouveau website aussi. Nous avons pas mal de websites. Le website, c'est www.mra.mu. Et si c'était une petite query additionnelle par rapport à cette compagnie, ou bien c'était une petite query un peu plus personnalisée qui n'a pas fait trop de réponses dans le website, vous êtes capable d'envoyer nous un email sur fsu@mra.mu. Donc, si un employeur, il y a quelqu'un qui a envie de plus d'informations, vous êtes capable d'envoyer un email. Nous Un rappelle l'adresse email ou bien sur le hotline 207 6000. Et l'adresse email, nous rappelle Adresse email, c'est fsu@mra.mu. Un autre volet de l'émission, Mamadou Zia, c'est la compensation de 1 000 roupies. À partir de janvier, une entreprise de bénéficier de 1 000 roupies si vous avez une difficulté pour payer sa compensation-là. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il nous connaît à partir de janvier, la compensation salariale est fixée à 1 000 roupies. C'est-à-dire tout employeur, pour bien payer cet employé, compensation salariale. Maintenant, c'est vrai que tout employeur peut-être paye les capacités financières pour payer les 1 000 roupies. C'est pourquoi le gouvernement il vient avec un scheme, encore une fois, pour soutenir un employeur qui pas capable de faire ce paiement-là. Alors, mais seulement, je vous dis, paye les 1 000 roupies, là, je peux une procédure qui nous peut expliquer que vous pouvez faire une application que nous pouvons rembourser une partie de 100 000 roupies là. Alors, qui s'en a qui ont droit à ce support financier là? Nous avons premièrement petite et moyenne entreprise. Maintenant, sa petite et moyenne entreprise là, si
bien important, les critères sont établis maintenant. Si sa petite et moyenne entreprise-là, avec le paiement de sa compensation-là, ce profit qu'il a déclaré de ce return tax l'année dernière, il peut baisser par plus que 50%. Là, il y a un droit à un support financier, il y a un droit à l'assistance financière là, et il gagne l'assistance de 500 roupies pour chaque employé, c'est-à-dire de sa 1000 roupies qu'il vous paye là, l'État pour rembourser 500 roupies. Maintenant, si ce profit peut baisser par pas plus que 50%, mais moins que 50%, mais c'est pas plus que 10%, là, il prend un support financier de 250 roupies par employé. Mais par contre, s'il y a une compagnie qui fait, il y a un employeur dans le secteur export, Export Oriented Enterprise, ça, il pourra droit à un support financier de 300 roupies par employé. Bien sûr, si en même temps que sa compagnie qui fait exportation, là, il y a aussi un SMI, une petite et moyenne entreprise, et qui ce profit peut baisser par plus que 50%, là, il va pas gagner 300 roupies, il va gagner bien sûr 500 roupies, qui plus dans son avantage. C'est-à-dire qu'il y a trois catégories. Il y a petite et moyenne entreprise qui se profit peut baisser par plus que 50%. Nous avons une petite et moyenne entreprise qui se profit peut baisser par moins que 50%, mais plus que 10%. Ça, vous gagnez 250 roupies. Après, nous avons une compagnie d'exportation, Export Oriented Enterprise. Vous gagnez 300 roupies par employé, même si ça Export Oriented Enterprise là, n'est pas une petite et moyenne entreprise. Donc, il y a un employé qui est éligible, Mme Gangaram, et Oui. pour venir éligible. OK, donc nous pouvons payer le support financier pour les employés qui sont recrutés en full-time. C'est-à-dire qu'ils travaillent en full-time. Et ils peuvent gagner at least au moins le minimum wage. Mais par contre, le salaire maximal qui est du monde sur lequel ils peuvent gagner l'assistance financière, la paie maximale, il ne pas dépasse 51 775. Et dans le secteur d'exportation, toujours la personne a besoin gagne le minimum wage. Et pour lui, ce maximal salary, il ne pas dépasse 51 635 roupies. Et aussi, le support financier, nous pouvons payer pour les deux employés. Donc, que ce soit un Mauricien, que ce soit expatrié, le support, il peut payer pour les deux. Donc, quel employeur bien fait pour bénéficier de cette scheme-là? Pareil, rentre sur le site de la MRE? Oui, toujours sur le site de www.mre.mu et toujours dans le côté droit de sur l'écran, il peut gagner un link qui cause Financial Support to SME and EOE. Donc, EOE, c'est Export Oriented Enterprise. Quand les services ION et ce password, ils accèdent à nos applications. Et là, il faut juste vérifier les détails qui sont déjà préfets. Donc, détails, c'est non la compagnie, ce BIN, etc. Et il n'y a que les déclarations qui sont bien cocher. Donc, nous vous demandons, l'IP d'accord, qui peut prendre une assistance financière, l'IP d'accord, qui nous peut payer l'assistance financière dans le numéro compte qui est servi pour faire paiement de la CSG. Comment il finit de faire sa bonne déclaration-là? Donc, il accepte tout sa bonne statement qui nous peut demander là. À ce moment-là, il soumet nous sur l'application. Et nous faire rappel à un employeur que sa application-là lui fait une seule fois. Donc, c'est pas... fait tous les mois. Non, il n'est pas fait tous les mois, il fait un seul mois. Et là, nous pouvons procéder avec le bon paiement par rapport à quoi ce bon return comme PAYE, CSG, PRGF peut rentrer. Nous pouvons baser nous dans sa bonne donnée-là, nous pouvons faire le paiement chaque mois. Donc, qu'est-ce qu'il a aimé prévoir en cas où abuse du système? Peut bénéficier de l'argent ou bien pas payer travailler là? Comment cela se passe? Alors, il est important que l'employeur comprenne que c'est l'assistance financière que l'État peut donner. La MRE met en place un système de contrôle et qu'ils ont besoin de nous un renseignement qui est exact et qui est vrai. Dans le cas qu'il y a un employeur de nous un mauvais renseignement ou bien un renseignement qui n'est pas vrai, il y a une offense. Et si toutefois nous faisons le nécessaire, nous entamons les poursuites et la Cour trouve les coupables, il peut y avoir l'amende jusqu'à 50 000 roupies et même il peut y avoir en prison jusqu'à 2 ans. Pour savoir nos offenses-là, alors nous demandons à l'employeur de nous donner un renseignement exact et un renseignement vrai quand je vais faire cette application. Et aussi, pas oublier, je besoin faire votre return PAYE, votre return CSG, c'est là même qui nous peut baser pour nous faire paiement qui besoin faire. Une petite affaire qui m'a envie de clarifier, tout à l'heure, nous pas couvert. Une petite et moyenne entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise qui, d'après son return qu'il soumet à la MRE
pour l'année qui termine 30 juin 2022, c'est-à-dire l'année qui fait terminer l'année dernière. On va se mettre 21-22 dans ça. Il y a un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 100 millions de roupies. Là, nous dire, il y a une petite et moyenne entreprise. Il y a beaucoup de monde peut-être qui peut la télévision, donc nous rappeler le prime à l'emploi, qui concerne l'employeur, et la compensation qu'ils payent à mon employeur, qui concerne l'employeur. Mais il y a aussi un allowance, le CSG allowance, qui paye, ça, il paye directement pour un travailleur. Oui, exactement. Il ne faudrait pas nous faire confusion. Là, nous avons Oui. deux choses. CSG Income Allowance, c'est un allowance qui le gouvernement a donné pour aider les employés pour être capable de faire face à l'inflation. Et ça, c'est 1 000 roupies qui nous payent à un employé qui gagne jusqu'à 50 000 roupies. Et ça, il paye directement l'employé. Dans un compte personnel. Dans un personnel, compte oui. personnel, je déjà paye gagner tous les mois, il paye être crédité. Là, ça qui nous peut causer aujourd'hui, c'est deux autres petites choses. Un, c'est prime à l'emploi qui permet aux personnes qui payent l'emploi et qui viennent rester sans travail. emploi pendant 6 mois, vous êtes à Encourage une entreprise pour employer. et nous payer les salaires jusqu'à 15 000 roupies. La deuxième petite chose qui nous cause aujourd'hui, c'est un support financier à une petite et moyenne entreprise, à une entreprise qui fait exportation. Pour la compensation. Et d'autres pour payer compensation. On a un critère. Si votre profit peut baisser pas plus que 50%, ou bien en 10% et 50%, ou bien il y a une compagnie d'exportation, nous participons de sa paiement compensation salariale de 1 000 Pour roupies. accompagner l'entreprise. Employeur, là, il paye sa compensation salariale à l'employé. Là, quand il finit de faire une application à la MRA rembourse lui, soit 500 roupies par employé, soit 250 roupies par employé, soit 300 roupies par employé, dépendant de qui catégorie il tombe. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission, Mme Gangaram. Pour Bandimoun qui peut avoir plus d'informations sur ces deux schemes, nous rappelez-les? Donc, si vous êtes capable, téléphone sur le hotline 207 6000 ou bien envoyez un mail sur le fsu@mra.mu pour tout le query que vous êtes capable de venir. Et Maman Douzia, que tu peux dire aux Mauriciens ce soir? Oui, Employés surtout. et employeurs. Employés et employeurs, l'État, le gouvernement, ils mettent en place un scheme pour donner possibilité à un employeur pour employer des gens sans qu'ils aient besoin de payer là pour permettre cette entreprise de profitable. Jusqu'à Mais 15 000 pour- roupies. Jusqu'à 15 000 roupies. Et maintenant, 15 000 roupies, le plus fort qui est minimum wage. Ça. Alors, c'est-à-dire qu'avec ce support financier-là, nous demandons à l'employeur de prendre l'avantage. Donc, une entreprise, si je paye dans l'intention, recrute Bandimoun, profite de ces schemes-là qui pour. Il est jusqu'à- applicable jusqu'au 30 juin 2023. Donc, profite de ces schemes pour 30 payer. juin 2023 pour faire cette Application. Application. Maintenant, l'employé, là, je peux employer les juillet, août, septembre, octobre, il peut aller jusqu'à Un an. juin 2024 sur l'emploi, sur la paye Paye- 15 000 roupies. Là, il peut payé être par payé. Oui. Ouais. Et donc, merci pour vos explications. Ça aide beaucoup de monde comprend ces deux schemes. Nous tenons en studio avec nous Mokshada Gangaram, Technical Officer à la MRA, et Mamadou Zia, directeur des opérations à la MRA. Merci pour vos explications sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt.